Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'avais postée il y a quelques mois en arrière. Donc il s'agit de ma Puzzle Tech Tour dans laquelle je vais vous présenter donc, tous les puzzles que je possède actuellement. Donc on va faire le tour de ce placard. Je vous ferai des petits plans d'incrustation et vous verrez peut-être plus en détail ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc on va parler de tous ces puzzles qui sont là actuellement. Pour reparler brièvement de pourquoi j'en suis arrivée à ça, j'en avais un petit peu parlé dans cette vidéo haul, mais j'ai repris le puzzle au premier confinement qu'on a vécu début 2020 avec un puzzle qui traînait dans mes placards. D'ailleurs, j'avais filmé l'avancement et j'en avais fait un time-lapse que j'ai posté sur la chaîne. Et il se trouve encore quelque part par là. Et assez rapidement, je suis allée fouiner sur Vinted pour trouver d'autres puzzles à faire parce que voilà, on n'avait clairement pas grand chose d'autre à faire, même si je travaillais quand même pendant cette période, mais là j'avais des jours où je pouvais puzzler. Donc je suis allée sur Vinted et c'est vrai que j'en ai acheté quand même pas mal, sachant que certains ils s'est envoyés quand même après coup parce que voilà, le confinement, on livrait pas trop de colis à cette époque-là. Et donc je me suis retrouvée avec quand même une sacrée masse de puzzles. Il y en a certains que j'ai fait, que j'ai revendu assez rapidement. Et il y en a d'autres que j'ai acheté à cette période-là, que j'ai encore et dont j'aimerais bien me débarrasser. Et parallèlement à ça, il y a des marques qui sont arrivées avec des belles illustrations, des illustrations nouvelles, colorées, qui changeaient un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Et donc, parallèlement à cette grosse masse de puzzles que j'ai réussi à amasser à cette période-là, et il y avait d'autres puzzles qui me faisaient quand même pas mal envie. Donc, j'ai commencé à acheter aussi en parallèle certains que j'ai fait, que je garde, parce que c'est des puzzles que je sais que je vais refaire. Et donc voilà, j'ai un peu ce mélange actuellement dans ma puzzle tech. Alors, on va commencer par les puzzles qui se trouvent tout en haut du placard, qui ne sont pas rangés à l'intérieur parce qu'ils ont une forme un peu particulière et qu'il y a déjà quand même pas mal de monde à l'intérieur. Il s'agit donc du coup de deux puzzles de la marque A dans les boîtes triangulaires. Donc, il s'agit tout d'abord de celui-ci que j'avais présenté dans ma vidéo précédente, le haul, que j'ai réalisé, qui est très sympa à faire, donc qui est rempli de détails. Voilà. Petit bémol par rapport à ces boîtes, je me permets de le rajouter maintenant que je l'ai fait, c'est que en fait voilà, les ouvertures sont faites de telle manière que les pièces s'en vont assez facilement. Donc il faut vraiment être vigilant quand on ouvre le paquet à bien le refermer et laisser les pièces à l'intérieur, pas les mettre directement dans la boîte. Sinon c'est un coup à en perdre. Et effectivement quand on l'a réalisé, il nous manquait 4 pièces. Donc on a retrouvé à droite à gauche, mais voilà, on n'a pas pu terminer le puzzle directement et c'est un peu dommage. Second puzzle de cette marque, c'est la fameuse bibliothèque. Je vais essayer de faire en sorte que ça brille pas trop. Donc pareil, qui est pétri de détails. Je vous ai pas dit l'illustrateur pour le premier, il s'agit de Rita Berman. Je vais vous montrer. Voilà. Ça peut des fois donner des idées pour regarder les autres puzzles qui ont été réalisés par la personne. Et donc là, oh là, je vais pas le prononcer, mais voilà. Voilà l'illustrateur ou illustratrice. Et donc voilà, c'est, j'allais dire un must-have chez les puzzlers, mais voilà. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore réalisé, c'est un des premiers que j'ai acheté neuf. Et voilà, pas encore fait, mais il va être très bien. Peut-être se le garder pour le début de l'automne, je sais pas, à voir. Mais voilà, très belle pièce que je suis ravie de posséder et de faire bientôt.
Ensuite, deux petites trouvailles faites sur Vinted. Je cherchais ce petit puzzle. Fuck. Alors, c'est pas un petit puzzle, il s'agit de 4 puzzles. Donc, chaque lettre est un puzzle. Voilà. Et la totalité fait 500 pièces. Voilà. Très mignon. Voilà, je l'ai trouvé donc sur Vinted. Très bon état, je crois même que celui-ci était neuf. Et la personne le vendait avec le Love de la même marque. 500 pièces aussi. La marque. Ben, j'ai pas de 4 en 1 diabolique, je ne sais pas. Je vous mets ça en référence. Je ne sais pas exactement de quelle marque il s'agit. Mais voilà, je sais qu'il en existe 2 autres, il me semble bien. Voilà. Donc, 2 petites pièces. J'ai essayé de commencer celui-ci. Hyper compliqué. Très très compliqué. Alors, que 500 pièces, mais un peu costaud. Donc voilà, celui-ci, il faudrait que je m'attelle à le terminer. Mais en fait, voilà, il y a donc celui-ci, par exemple, est bleu. Et là, le contour, enfin l'ombrage est bleu. Là, il y a du vert, mais l'ombrage là est vert. C'est un peu complexe à trier. Et les formes, je ne sais pas si on arrive à le voir, j'essaierai de vous faire des plans, mais les formes sont très biscornues. Et comme du coup, chaque puzzle n'est pas carré, mais a vraiment la forme de la lettre, ouais, ça complique un peu les choses, mais bah, du coup, sympa. Autre puzzle que j'avais dans ma ligne de mire, il s'agit du fameux Je m'emmerdais de la marque Peace and Love. Voilà. Ils en ont quelques-uns à leur actif. Petite boîte, très sympa. Et présentation, je vous montre, sous format sachet craft. Donc, très sympa aussi, ça change des sacs plastiques. C'est assez agréable. À l'intérieur, on a un petit stickers et un petit poster. Voilà. Celui-ci, je ne l'ai pas encore fait. Je me le gardais pour le printemps. Donc, écoutez, je vais bientôt lui jeter un sort. Et donc, il s'agit d'un 1000 pièces, hein, il me semble bien. C'est pas noté, mais je suis quasi sûre que c'est un 1000 pièces. Voilà, la dimension 68 par 49. Et donc celui-ci, je l'ai trouvé pour celles que ça intéresse, qui habitent la région de Grenoble, au magasin Fab, qui est quartier championné à Grenoble. Voilà, ils revendent cette marque. Entre autres petites choses super sympa. C'est vraiment un magasin hyper rigolo avec plein d'objets super décalés. Très très sympa. Et donc j'ai eu la surprise de le découvrir. Il était fait en vitrine. Donc je suis vite rentrée et je suis allée me le chercher. J'étais vraiment ravie de le trouver comme ça, voilà, sans avoir à le commander par internet. Et voilà, je le trouve très très joli. On passe à la suite. J'ai vidé la première partie et je vous montre tout ça. Alors, le premier qui me tombe sous la main, c'est celui-ci. Faudrait que je regarde les informations avant. Il s'agit d'un puzzle. Déjà, c'est la collection The New Yorker, Autumn Excursion, d'Ilanka Karatz. Voilà. Super joli puzzle d'automne. Voilà, que je ne ferai pas tout de suite, mais je l'avais pris lors d'une commande chez La Dernière Pièce. Et voilà, je n'ai jamais tenté de puzzle de cette marque et ça me disait bien. Voilà, 1000 pièces. Donc je ne l'ai même pas encore ouvert. Pour tout vous dire, il y a encore le plastique. Mais voilà, les couleurs, je l'avais vu passer à droite à gauche, les couleurs me plaisaient bien. Voilà, je le trouve rigolo.
Donc un chouette puzzle pour cet automne. Un puzzle que j'avais trouvé, donc un des premiers puzzles que j'avais trouvé d'occasion. Il s'agit d'un escape puzzle de la marque Ravensburger. Ravensburger, une très bonne marque et j'adore la qualité de leurs pièces. Donc je pense que quand je vais le faire, ça va être, voilà, c'est une valeur sûre. Je sais que ça va me plaire de le faire. C'est un 759 pièces et donc comme je vous disais, il s'agit d'un escape puzzle. Donc l'image n'est pas réellement l'image qui est présentée évidemment sur le carton. Mais voilà, ça s'en inspire. Et donc, à la fin, de ce que j'ai compris, on a une énigme à résoudre voilà, avec le puzzle. Je ne l'ai pas encore fait. Euh, voilà, peut-être le faire un de ces jours, mais voilà, la petite enveloppe avec la réponse. Et puis voilà, qualité des pièces un peu mat. J'aime beaucoup, beaucoup la qualité des pièces Ravensburger. Autre nouveauté de mes derniers achats Vinted, celui-ci que je trouve si reposant. C'est la marque Gibson. Je crois que c'est le seul Gibson que je possède, que je n'ai pas encore fait. Je l'ai acheté récemment sur Vinted. Donc le nom, c'est Winter Stroll de Steve Crisp à 1000 pièces. Et voilà, que dire il m'a l'air tout à fait agréable à faire. À l'intérieur, une petite image. Voilà, les pièces sont assez épaisses. Je ne sais pas si on le verra. Et ça me fait penser un peu à la qualité Ravensburger, un peu mat, assez épais, touché très doux. Voilà. Comme à chaque achat Vinted, donc croise les doigts pour qu'il soit complet. Et voilà, donc lui, il m'attendra sagement et il sera fait cet hiver. On passe à ma petite pile de Galliston qui était là, donc avec le tout premier que j'ai acheté de cette marque. Il s'agit du Winter Snow Globe que j'avais déjà fait, donc pas cet hiver-là, l'hiver d'avant. Très très sympa à faire. Donc il a une finition foil, il est un petit peu brillant. Les pièces sont assez grosses. Là, je les ai bien emballées, scotchées. Je ne vais pas les ressortir, mais voilà ce que ça donne. C'est des grosses pièces. Rien à redire. Je sais que des fois, certaines personnes sont un peu déçues de la qualité des pièces. Des fois, elles s'arrachent un petit peu ou elles sont un petit peu tordues. Ça arrive assez souvent sur les Gallison. Moi, j'ai pas trop eu ce souci avec ceux que je possède. Mais voilà, très très sympa à faire en hiver. Ça se fait en 2 heures. Voilà, hyper mignon pour Noël. On va continuer dans les puzzles Esprit Noël. Je crois que d'ailleurs, voilà, c'est pour celui-ci que j'avais commandé la dernière fois chez La Dernière Pièce. Pour le fameux Merry Moonlight Skater, finition foil aussi. Donc toujours de la marque Gallison, un 500 pièces. Je le trouve superbe, superbe, superbe. Ça change un petit peu, c'est des coloris un peu mauve. Voilà, des sapins, des illuminations, des gens qui patinent, voilà. Moi, c'est tout ce que j'aime. Très très sympa à faire, on l'a fait cet hiver. Voilà, très très chouette et voilà, j'attendais de pied ferme que qu'il soit mis en ligne sur le site et j'ai réussi à l'avoir, voilà. J'en suis ravie. Et j'avais pris aussi celui-ci, le Twinkle Town, et qui fait 130 pièces. Très très mignon, donc il existe je ne vais pas dire de bêtises, en 500 ou en 1000, enfin en tout cas en grand format. Il existe avec, je vous mettrai peut-être une photo, avec cette illustration et voilà, très rigolo, format jeu de cartes. Et donc ça se fait hyper facilement, donc je l'ai fait dès que je l'ai reçu. Voilà, les pièces sont toutes petites, c'est très très mignon. Et c'est très rigolo à faire. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup, à part celui-là, donc j'ai pas de tout petit puzzle à faire assez rapidement et c'est sympa à faire. Niveau Gallison, je termine avec ces deux-là. Alors, en premier, le Afternoon Tea. Voilà. Qui ressemble pas mal à celui que j'avais présenté dans mon haul précédent. J'ai bouffé son nom.
je vous l'écrirai, que j'ai pas là actuellement, que j'ai prêté avec un autre aussi, un autre Galison, donc je vous mettrai la photo. Voilà, ces deux-là sont pas ici, mais je les ai faits, ils sont très sympas aussi. Et donc dans la même veine, il y a celui-ci, toujours en 500 pièces. Toujours sympa à faire. L'illustratrice, je vous l'ai pas dit. Est-ce que c'est noté? C'est même pas noté sur la boîte. Ça doit être noté. Oui, c'est ça, c'est Victoria Ball. Victoria Ball. Voilà. Et donc elle fait ces petites illustrations qui ont tout un peu le même univers et qui sont très très mignonnes. Et pareil, ça se fait hyper rapidement. Juste assez difficile pour que ce soit sympa. Un petit peu, voilà, des tapis, un petit peu de plantes, un petit peu de fleurs, un petit peu d'animaux, un petit peu de bâtiments. Voilà, juste ce qu'il faut pour s'amuser. C'est vraiment très très sympa à faire. Et donc le deuxième que je possède encore, le Florette. Voilà, toujours la même illustratrice, la même marque, le même nombre de pièces. Hyper joli et vraiment c'est une chouette collection. Et ouais, à refaire, à faire et à refaire sans modération. Alors, on passe à la deuxième partie. Là, il est en train de se dire comment je vais pouvoir arriver à monter là-bas dedans. Ouais. Alors, je vous présente les deux hiboux que je possède. Alors, celui-ci, je vous en avais parlé en long, en large, en travers dans ma dernière vidéo. On ne le présente plus, le Tree of Life hibou 1000 pièces. Une beauté intersidérale. Voilà, je vous laisserai voir l'autre vidéo si ça vous intéresse. Et le deuxième dont j'ai parlé aussi dans cette vidéo, que je souhaitais me procurer, j'ai réussi à le trouver sur le Bon Coin. Pareil, on croise pour qu'il soit complet. Il s'agit du puzzle de l'outre, tout simplement, de hibou, 1000 pièces, le même, le vrai, cette fois-ci. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer les pièces? Toujours des petits posters. Voilà, les pièces finies, brillants, assez épaisses. Je t'en prie. Voilà, très très hâte de le faire. Donc peut-être sûrement au printemps. On verra si j'ai le temps de faire tout ça. Ensuite, le 299 chats et un chien, pareil, que j'avais reçu dans ma précédente vidéo, que j'ai eu le temps de faire, qui est très très sympa à faire. Vraiment très rigolo. Donc je vous le recommande. La marque Laurence King et l'illustratrice était Léa Maupetit. Voilà, très sympa à faire. Je vous renvoie à la précédente vidéo si vous voulez plus d'infos. Ensuite, celui-ci, je vais essayer de pas trop le pencher parce que je vais vous expliquer. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. C'est le Midnight Summer... Midnight Summer Morning, pardon, de Annie Soudin. Quelle marque est-ce? Flame Tree. Voilà, ça doit être ça. Et donc, ouais, j'essaie de pas trop le pencher parce qu'il est commencé, pas fini, et il se trouve à l'intérieur. Je l'ai laissé en plaque de ce que j'ai pu faire. Donc, il est dedans. Il m'a demandé... Alors, au début, c'était pas si compliqué. De mémoire, j'ai réussi à faire le ciel. Et en fait, là, c'était terrible. J'avançais plus du tout. Et quand ça devient plus un plaisir, non. En fait, ouais, ça doit rester un loisir et un plaisir. Et là, c'est devenu vraiment une torture de m'y mettre. Donc, j'ai préféré l'abandonner et quitte à le reprendre un jour, je vais essayer de le reprendre, c'est sûr, pour en arriver au bout parce que j'aimerais bien voir le résultat fini. Mais ouais, il devenait vraiment compliqué. On avait besoin de faire une pause tous les deux. Ensuite, un autre que j'avais reçu dans ma commande précédente, le puzzle de la positivité. Pas fait encore, mais hâte de le faire. Voilà. Pareil, pour plus d'infos, je vous renvoie à la vidéo précédente. J'essaye de passer assez rapidement, sinon la vidéo va faire 3 heures. Parce que voilà, on a encore tout ça à faire. Le suivant, il s'agit de l'Avocado Park de la marque Gibson. Donc c'est le deuxième Gibson effectivement que je possède. Avec le premier que je vous avais montré, la scène hivernale. Voilà, pareil que je lorgnais dessus depuis un moment. Un 1000 pièces. Voilà, très très sympa. Hâte de le faire. Pas encore fait celui-ci. Celui-ci,
le Houseplant Jungle à 1000 pièces de la marque Galison que j'ai acheté au tout début où je me suis remise au puzzle qui me plaisait énormément et que je redoute de faire maintenant parce que voilà, il m'a l'air assez complexe et je redoute un peu de ne pas y arriver en fait. Voilà, il est plein de, plein de détails, plein de feuilles. Alors voilà, il me plaisait bien au début. Je pense que ça arrive pas qu'à moi de sauter sur un puzzle et de ne pas le faire tout de suite et d'après un peu regretter. Pas que je regrette, mais voilà. Des pièces standards. Voilà, je sais que voilà, niveau qualité, qualité des pièces, etc., ça va être très bien. Mais j'ai peur de l'image en fait. J'ai peur de la complexité. Mais bon, on essaiera de le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai 3 petits, c'est des 1000 pièces, de puzzle de la marque Cloudberries. Je craque assez souvent sur leurs illustrations. J'ai encore eu l'occasion d'en faire aucun des 3. Mais pourquoi pas bientôt. Le premier, le rooster, donc voilà, avec un magnifique coq, superbe. J'en ai déballé aucun, donc je pourrais même pas vous parler de la qualité des pièces, malheureusement. Et si, là je vais avoir des informations. J'ai même pas à l'extérieur le nom de l'illustrateur. Donc, ouais, peut-être à l'intérieur. Peut-être que ça doit se trouver sur le net, mais voilà, j'ai rien sur la boîte. Donc, pour vous en parler rapidement, donc le rooster. J'ai ensuite le second que j'avais reçu dans ma commande. Donc, je vous renvoie à la précédente vidéo, le Curiosities. Et enfin, celui-ci que j'ai depuis pas mal de temps, que j'ai hâte de faire, c'est le Gradient. C'est voilà, un puzzle tout en dégradé. Donc je ne sais pas s'il va être très facile à faire, très compliqué à faire. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais du coup j'ai hâte, hâte de m'y frotter. On passe à cette partie-là. Le puzzle qui se trouvait tout devant. Il s'agit de nouveau d'un petit Galison de Noël. Tout va bien. Toujours finition foil. Le Winter Lights qui est parfait. Parfait pour l'hiver, fait en 2 temps 3 mouvements aussi. L'illustration est de Joy Laforme. Et voilà, très célèbre petit puzzle aussi. Voilà, très, très sympa à faire. Je conseille. Autre puzzle d'hiver que je crois avoir trouvé sur Vinted également cet hiver, donc que je n'ai pas fait, qui sera pour l'hiver prochain, c'est un Falcon. Et c'est le Christmas in York de Victor McClendon. Voilà, à 1000 pièces. Très, ouais, très sympa, très hivernal, quoi. Avec de la neige. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué à faire. Voilà, je l'ai trouvé très mignon. Et j'avais pas testé cette marque encore. Il y en a un qui me fait pas mal envie. Je vous le mettrai en photo ici. Je n'ai pas encore sauté le pas de l'acheter parce que voilà, quand même. Et voilà, si je vois que la qualité n'est pas dégueulasse chez celui-ci, ben pourquoi pas me l'acheter pour plus tard. Les pièces sont sympas, un peu brillantes, mais quand même un peu bon, pas tant brillantes que ça, plutôt mat, assez épaisse. Dans la catégorie puzzle que j'ai acheté et que je redoute de faire, celui-ci, un puzzle de Nathan, et donc qui s'appelle donc Art Fractal, hein, comme on peut le voir, et qui est illustré par Nelson Charette, qui est très très joli hein, dans ses couleurs, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui m'a pris d'acheter un truc pareil? Je sens que ça va être un peu compliqué.
Donc voilà, pareil, il me plaît, il m'a plu sur le coup, mais plus ça va et moins j'ai envie de le faire. Enfin, non, si j'ai quand même envie de le faire, mais moins j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais bon, on s'en occupera un jour. Celui-ci, c'est mon petit chouchou, un puzzle Ravensburger que j'aime énormément. Il s'agit, comment s'appelle-t-il? Bibliothèque magique. Je n'ai pas de nom d'illustrateur. Voilà, ils en ont plusieurs dans cette veine chez Ravensburger, avec des bibliothèques ou en tout cas des images un peu saturées de détails comme ça. Un régal à faire, vraiment. Moi, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment tout ce que j'aime en termes d'illustration. Il y a de la couleur, il y a du détail, voilà, il n'y a pas deux dessins pareils. Très très sympa à faire. Et puis qualité des pièces Ravensburger, moi je sais que je peux y aller les yeux fermés. Celui-ci, donc un deuxième Ravensburger que j'avais trouvé sur Vinted, que j'avais fait dans la foulée, que je trouve très très beau. Voilà, très reposant. Voilà, c'est calme, plein de sérénité. Sauf à la fin, quand on arrive et qu'il manque une pièce. Il me manque une pièce, je crois, par ici. Voilà, bon, ben, je l'ai quand même gardé parce que je le trouve très très sympa à faire. Je le referai sûrement, mais voilà. Il y a une pièce qui est perdue. J'ai passé mon appartement en peigne fin, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, je ne sais pas où il a été perdu. Donc cette pièce a été perdue, mais en tout cas, elle n'est pas chez moi. Un de mes derniers achats, il s'agit de ce puzzle de la marque Cobble Hill qui s'appelle Christmas Camper et l'illustration est de Diane Dempsey. Voilà, je vous mets toutes les informations ici. Je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai trouvé l'illustration rétro assez sympa, assez originale avec toutes ces petites caravanes. Je pense que ça ne va pas être trop compliqué à faire. Il y a cette partie avec les panneaux qui va être assez facile à faire. Chaque petit véhicule a vraiment sa couleur. Il n'y a pas trop de feuillage. Je pense que ça va pas être très très compliqué à faire. Voilà, il y a moyen de passer un bon moment en le faisant. Encore un autre Ravensburger que j'avais trouvé sur Vinted et que j'aime d'amour. Il est super décalé, très coloré. Et voilà, les pièces Ravensburger, quoi. Flying Home. L'illustrateur, l'illustratrice, non, je n'ai rien. Alors, j'ai Colin Thompson, mais est-ce que c'est l'illustrateur? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai à voir. Voilà, très très sympa à faire. Évidemment, je le garde. Il est... ouais, j'aime beaucoup. Très très onirique. On continue avec cette partie-ci. Le puzzle qui était devant, c'était celui-ci. Toujours un Galison, toujours un 500 pièces, toujours un puzzle de Noël. Seule différence, il n'est pas finition folle celui-ci. Il est entièrement mat. Voilà, il s'appelle le Yuletide Village. C'est Claire Winteringham qui l'a dessiné. Voilà, je vous mets le nom du puzzle. Vous avez le nom de l'illustratrice ici. Alors, celui-ci, j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est mon chéri qui l'a fait. Mais voilà, il a rien eu à redire. Toujours qualité super pour ces puzzles. Voilà, je le ferai peut-être même sûrement l'hiver prochain, il n'y a pas de souci. Je continue avec donc toute cette partie, j'ai essayé de classer relativement les puzzles. Cette partie-ci, elle comporte mes puzzles avec les découpes Smart Cut. C'est des découpes que j'affectionne particulièrement. Et donc, je vais vous les présenter. Vous avez en tout premier, c'est de la marque Eurographics. Eurographics, ils font beaucoup, voire que des... peut-être pas que, mais énormément de puzzles avec cette découpe. Donc, vous avez le petit logo Smart Cut à chaque fois sur
sur leur boîte. Et donc c'est une représentation d'un tableau de Kandinsky. Le yellow, red, blue, le jaune, rouge, bleu, en taille 1000 pièces, que je n'ai pas eu l'occasion de faire encore. Voilà, mais je sais qu'il n'y a pas trop de difficultés, les dessins sont assez repérables dans l'image, donc voilà. Juste pas eu l'occasion de le faire encore, mais voilà, sûrement un jour. Il y avait celui-ci que j'avais acheté pareil au tout début, Cobble Hill, la marque, comme les caravanes de tout à l'heure. C'est un 1000 pièces et donc découpe Smart Cut. Et je le trouve très mignon. Pourquoi pas pour l'été celui-ci? Je le vois bien à faire en été. Plein de petits cactus. Il y a quelques petits animaux qui se trimballent par-ci par-là. Mais voilà, les découpes. Alors, pour le coup, je me dis, il va être un peu compliqué comme le précédent que je vous avais montré avec les feuillages de la marque Gallison. En revanche, celui-ci a les pièces Smart Cut et je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de faire un puzzle avec ces découpes. Mine de rien. Et je pense qu'à à difficulté d'image égale, ceux-ci vont être plus simples à faire. J'ai casé dans cette partie celui-ci qui est canonissime. C'est un Ravensburger, un 1000 pièces. Alors, il n'est pas du tout Smart Cut. Hein. Je l'avais casé là parce qu'il avait sa place ici. Le nom, c'est Wars Bookie. Une illustration tirée de Star Wars. Qualité Ravensburger. Je l'avais trouvé sur Vinted. Je l'avais sauté dessus. Et un régal à faire. Il est vraiment voilà, pétri de détails aussi. Voilà, j'avais un peu peur de la luminosité, du fait qu'il soit un petit peu sombre. Et ça passe très bien. Il est vraiment très très sympa à faire. Autre puzzle que j'ai casé du coup sur le côté, qui n'est pas Smart Cut, qui est une illustration tirée d'un tableau de Salvador Dali. Les signes qui se reflètent en éléphant. En français, si je me souviens bien. Ça doit être ça. Donc les signes qui se reflètent en éléphant à 1000 pièces. Donc c'est un puzzle que j'ai trouvé sur Vinted, si je ne me trompe pas, et qui était neuf. L'emballage n'a pas été encore ouvert. Je crains un peu le contraste avec les zones claires et les zones un peu ombragées. On verra ce que ça donne. Et il y a ensuite 3 puzzles de la même marque, de la même collection. Je vous les montre. Alors c'est mes petits chouchous. Alors je vais commencer par celui-ci. C'est tous les 3 des marques Eurographics, tous des Smart Cut. Et donc celui-ci, c'est les cactus et plantes succulentes. Donc à chaque fois, vous avez voilà, les plantes, vous avez le nom en dessous. Très sympa à faire. Voilà, je l'avais déjà fait. Je ne sais pas si je le referai, mais je le garde. Je le referai peut-être un jour, mais je pense qu'un jour je le revendrai. J'avais le même version fleur que j'avais lui revendu sur Vinted, qui était sympa à faire lui aussi, mais j'avais pas souhaité garder. J'en avais acheté 2 ensuite quasi en même temps. Celui-ci que j'ai adoré faire, je le trouve très sympa à faire. C'est c'est marqué les gâteries d'Anne. Alors la traduction est toute pourrie, en plus il y a une faute, mais voilà, c'est le camion à glace de Dan. Voilà, il est très sympa à faire et le fait que ce soit Smart Cut aussi, on s'éclate encore plus, je trouve. Et celui-ci que je n'ai pas encore fait, voilà, parce que je me le garde précieusement de côté, parce que je sais que je vais passer un bon moment. J'arrive pas à lire à l'envers, comment ils le traduisent, tasse, gâteau et compagnie. Voilà, très très mignon. Et ouais, lui je vais m'éclater à le faire, donc je le garde de côté pour le moment et puis un jour il ira dans le porte-puzzle. On passe à une autre section. Je vous présente
le puzzle des fourmis de la marque. Non, en fait, je crois que ça doit être la marque. Et en fait, c'est le modèle Cascade. Alors, je ne sais pas si on verra le modèle. Voilà, c'est plein de petites fourmis. Voilà, lui fait partie de la catégorie j'ai craqué mais je regrette. Parce que bah voilà, l'illustration est quand même assez claire, les détails sont un peu tous les mêmes. D'ailleurs, je vous l'ai montré à l'envers. C'est un format paysage. Voilà, il est comme ceci. Et j'avoue aussi que j'ai été déçue de la qualité des pièces. Je vous ferai des plans pour vous montrer. Mais les pièces sont assez fines et ouais, c'est pas un toucher qui m'est vraiment agréable derrière, c'est vraiment un toucher carton et je suis assez sensible à ça. Et ouais, entre l'illustration et les pièces, j'ai été un peu déçue de mon achat. Mais écoutez, pour le revendre, je vais devoir le faire hein, pour prouver qu'il est complet. Donc je vais devoir m'y atteler un de ces jours. Qu'est-ce que j'ai mis donc, sur cette étagère-là, c'est surtout les 1500. J'en ai pas des masses, j'en ai 4. Je vais vous présenter les 2 que j'ai casés avec. Il s'agit, donc ce sont des puzzles Schmidt. Et c'est la collection Thomas Kinkade qu'il a faite avec les illustrations tirées des Disney. Donc j'avais acheté celui avec les 101 dalmatiens que j'ai réalisé, qui était très sympa à faire, ma foi. Que je garde, que je me tâte toujours à vendre, je ne sais pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il était très sympa à faire. Sachant que toutes les illustrations de Thomas Kinkade sont... enfin, moi, je les trouve personnellement un peu compliquées à faire. Ce sont des paysages qui sont assez flous. Donc, il y a beaucoup de couleurs qui se mélangent. Ce sont des ciels voilà, flous et je trouve ça un peu compliqué à faire. Celui-ci, ça me posait pas trop de soucis. En revanche, j'ai acheté celui-ci sur Vinted. Je l'ai acheté une bouchée de pain. Alors, je me demande vraiment s'il est complet. Ma foi, il était réputé complet. On verra bien. Mais je redoute vraiment de le faire parce qu'il est... voilà, toute cette partie-là me fait assez peur. Il est très sombre, très flou. Après, la qualité des pièces est bien, hein, est correcte, donc je m'y attellerai sûrement un jour. Mais voilà, je l'ai pris parce que c'était La Belle et la Bête et que c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite. J'ai pas réfléchi beaucoup. Et voilà. Un petit peu de regret, mais je serais peut-être contente de le finir un jour. Concernant les 1500 pièces, j'avais acheté celui-ci au tout début où j'ai recommencé à puzzler. Je l'ai prêté à une collègue qui l'a fait, donc il est complet. Je le sais d'avance, donc ça me rassure. Et voilà, un jour je m'y attellerai. Voilà, on verra bien. Je vais vous montrer celui-ci, j'y passe rapidement. J'en avais parlé dans ma vidéo haul. Voilà, pas fait encore. C'est vrai qu'en 1500, du coup, je m'étais attelée que à la pâtisserie. Celui-ci que j'avais commencé et pas terminé. Il y a encore les plaques dedans avec les pièces triées. Clairement, il m'effraie, mais bah, va falloir s'y mettre un jour. Et puis je serais bien contente de le finir. Hein, on va y arriver, faut se dire ça. Et j'avais également trouvé celui-ci au tout début où j'avais recommencé à puzzler. Donc ça, c'est clairement un que je vais faire pour être sûr qu'il soit complet puis que je vais revendre. Je le trouve sympa. Voilà, il va être sympa à faire. Je m'y attellerai un de ces 4. Et celui-ci que j'ai exposé devant, que j'ai acheté. Est-ce qu'il faisait partie de ma commande la dernière pièce? Peut-être bien. C'est bien possible. De la marque Talking Tables, qui est ici. Collection Pick Me Up Puzzle. Et c'est le Winter Garden Puzzle qui a été illustré par je ne sais pas. Une personne qui a du talent. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas écrit dessus. Très très sympa à faire. Réalisé
à 4 mains en une soirée. Très sympa. Voilà. Les dessins sont assez simplistes. Les couleurs très, très sympas. Voilà. Très reposant cette petite campagne. Et on finit avec cette dernière partie. Alors, deux puzzles de la même marque, de la marque D-Toys. Celui-ci, c'est celui dont je vous parlais, dont j'ai filmé le timelapse, le tout premier voilà, que j'avais fait en me remettant au puzzle. Un Kandinsky. Et je vous montre à l'envers d'ailleurs. Tout va bien. C'est Dominant Curve. Voilà, très sympa à faire et que je garde parce que je le referai sûrement un jour. Donc je le garde. Encore un puzzle qu'on pourrait mettre dans la catégorie j'ai pas réfléchi en l'achetant. Celui-ci, donc la même marque, toujours à 1000 pièces. Donc c'est un tableau de Renoir que j'aime beaucoup depuis que je suis toute petite. J'aime beaucoup ce tableau. Et ben, en fait je regrette parce que ben voilà, du fait du style de la peinture, il est très flou. Il n'y a pas de démarcation, les couleurs sont les mêmes, il y a du bleu marine, du blanc, et voilà. Donc ça va être très très compliqué à faire. Mais voilà, bah, j'ai bien envie de m'y coller, mais alors pas tout de suite quoi. Enfin, ça va. Je pense pas que ce soit un puzzle plaisir là pour le coup. Et si j'ai envie de m'en débarrasser, il faut que je prouve qu'il est complet. Enfin, moi je peux pas me résoudre à vendre un puzzle sachant que je l'ai pas fait quoi. Ça m'est arrivé une fois. J'ai pas réussi à commencer un puzzle. Enfin, c'était déjà la cata dès le départ. C'est un puzzle que j'avais acheté sur Vinted. J'ai eu du mal à le commencer. Enfin, c'était une torture à faire. Je me suis résolue à le vendre en précisant bien que je l'avais pas terminé, etc. Et ben, bingo, il manquait une pièce. Donc, on n'y reprendra pas à deux fois. Mais je serais contente de l'avoir terminé ensuite. Mais ça va clairement pas être une partie de plaisir. Et ensuite, on passe au puzzle Bluebird. C'est une marque que j'aime aussi énormément. Donc, voilà, j'en possède pas mal. Il y a tout d'abord celui-ci que j'ai pas encore fait. Quand je vous parlais tout à l'heure du puzzle Falcon qui me faisait bien envie, celui-ci, voilà, l'illustration me ressemble à peu près. C'est le Tropical Greenhouse. Est-ce que j'ai un nom d'illustrateur? Non, pas de nom. C'est un 1000 pièces, très coloré. Voilà, je pense que ça va être rigolo à faire ça. Pour le printemps, pourquoi pas, ça peut être très chouette à faire. Voilà, mais je ne l'ai pas encore fait, mais je sais d'avance que ça va me plaire. Et ensuite, j'en ai 5 autres qui sont dans un format un petit peu plus petit. C'est ça qui est chouette aussi chez Bluebird, c'est que le format est assez petit. Voilà, si je vous montre par rapport à celui-ci, je pense que ça a été refondu. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. Et niveau épaisseur. Donc c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir stocker des boîtes comme ceci. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de plus pour le nombre de pièces qu'il y a à l'intérieur, clairement. Je vous ferai des gros plans, mais c'est une qualité de pièce qui est assez proche de celle de Ravensburger et que j'aime beaucoup. Celui-ci, qui est le Christmas at Home. Voilà, je vais arrêter de chercher des noms d'illustrateurs. Ils n'ont rien mis sur leur boîte. Et voilà, donc lui, je l'ai fait. Je vais le garder. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on voit ici. Voilà, il y a eu un petit accroc. Ça, c'est complètement ma faute. Je suis sûre, je suis même persuadée, je ne suis pas la seule à qui c'est déjà arrivé de laisser le porte-puzzle le soir par terre avec la boîte par-dessus. Et voilà, en tant que propriétaire de chat, peut-être que vous saurez de quoi je parle, mais il y a eu un petit accident pendant la nuit. Et voilà, un de mes chats a vomi par terre et ça a un peu débordé sur la boîte. Donc j'ai gratté comme j'ai pu, mais voilà, c'est encore un peu imprégné. Donc je ne me vois pas vendre une boîte comme ça. Donc lui, il me suivra à vie. Mais ma foi, ça me fait plaisir de le faire, donc je le referai peut-être un jour, mais voilà, lui, il restera avec moi. Merci les chats. Celui-ci,
que j'ai adoré faire. Streets of Paris, toujours à 1000 pièces. La qualité est dingue et voilà, j'aime énormément l'illustration, le fini, surtout le fini des pièces qui fait que c'est vraiment un régal à faire. Si vous débutez en puzzle, vraiment je vous conseille pour la qualité des pièces et le plaisir de puzzler Bluebird et Ravensburger. Si vous trouvez des illustrations qui vous plaisent, foncez. Et c'est marrant parce que cette illustration, je l'ai croisée dans beaucoup d'autres marques. C'est marrant, des fois on trouve un peu un autre axe, un peu d'autres couleurs. Enfin, c'est vraiment rigolo. Et c'est une illustration qu'on voit assez régulièrement. Il y a ensuite celui-ci, The Hideaway Cottage, que j'ai trouvé hyper reposant. C'est pas le genre d'image voilà, vers lequel je vais me tourner, mais je sais pas, l'harmonie des couleurs, la luminosité a fait que bah, j'ai un peu craqué dessus. Donc pas fait encore, sûrement un puzzle de printemps. La paf du printemps commence à augmenter. Et voilà, très sympa. Et je pense que je vais me régaler à le faire. Et ensuite, de la même gamme, Romantic Reminiscence. C'est surtout l'harmonie des couleurs qui m'a plu. Voilà, j'aime beaucoup tous ces dégradés, tout ce camailleux de rose, de mauve, de bleu. J'ai trouvé ça très apaisant. Et là, dans la même veine, il y a The Music Room, voilà, qui m'a bien plu aussi. Donc pareil, que j'ai acheté il y a un petit moment, que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais qui ma foi, me plaisent bien. Voilà. Et je vous montre le tout dernier, donc qui était devant les Bluebird. Il s'agit du retour du marché de la marque Jour Férié. Donc c'est le premier, enfin le seul que je possède de cette marque. Voilà. C'est la seule illustration, je suis en train de le faire tomber, la seule illustration qui me misait. Et voilà, c'est à 1000 pièces. Boîte assez fine, de la même manière que les Bluebird. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas d'emballage à l'intérieur. Je vous montrerai. Pas d'emballage. Tout tient en fait. Vraiment, les pièces sont calées du fait que la boîte soit assez fine. Voilà, l'illustration me plaisait bien, me semblait pas trop compliquée à faire. Je crois que maintenant c'est un des critères que j'ai quand j'achète un puzzle parce que je me suis trop fait avoir. Et vraiment, ne négligez pas la difficulté de l'image quand vous achetez un puzzle, parce que ça peut vite devenir un enfer. Donc voilà, ça me paraissait hyper sympa. Et je l'avais trouvé, dans un grand magasin à Paris. J'étais allée à Paris pour mon anniversaire, donc qui était en décembre dernier. Et la marque faisait une vente à ce moment-là. Donc j'ai fait en sorte de m'y retrouver et de pouvoir le trouver voilà, directement et de ne pas avoir à le commander par internet. Il y avait plein d'autres puzzles de marques, de nouvelles marques. J'ai réussi à craquer que pour celui-là. Je suis assez fière de moi. Je vous montre aussi celui que je suis en train de faire, donc qui n'est pas rangé dans le placard actuellement. Il s'agit de celui-ci, je vous l'avais présenté dans mon haul, dans la vidéo précédente. J'en suis qu'au tout début, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vous avais dit que j'avais un petit peu peur du contraste entre la lumière et le côté ombragé. On verra ce que ça va donner. Pour le tour et le peu que j'ai commencé à trier, ça allait. Donc on va croiser les doigts. Et bien je crois qu'on est arrivé au bout. Au bout de la présentation de la Puzzle Tech. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.